Peut-être un rappel pour nos auditeurs, l'évaluation par les pairs, comment ça se L'évaluation définit? par les pairs, on a, alors nous aussi on a fait des MOOC, donc ça on l'a beaucoup utilisé dans nos MOOC à Ferrandi. Donc on produit, on livre un projet où on donne un devoir, voilà, et on a les étudiants qui vont évaluer qui vont tous s'entre-évaluer, vont évaluer les productions de chacun. Bien évidemment, C'est encadré. c'est encadré, c'est-à-dire qu'il faut aussi un certain degré de maturité. Dans les MOOC, ça marche plutôt bien, parce qu'il y a ce côté ouvert massivement, anonymat. Le côté aussi, alors nous on était sur des MOOC tendance culinaire, design culinaire, stylisme culinaire, donc on était sur des photos de plats, on était sur des... Et effectivement, à la fin d'un MOOC, on pouvait, avec une grille d'évaluation, chaque participant pouvait donner son avis et remplir la grille d'évaluation. Sur des étudiants en master, là, sur notre master hospitality, l'idée c'est effectivement, ils ont un certain nombre de productions à livrer tout au long de l'année en vue de leur mémoire. Il y a un certain nombre de productions, pas toutes, mais il y a un certain nombre de productions qui peuvent être complètement évaluées par la promotion des étudiants. Et bien évidemment, il y a certains outils qui sont mis en place d'un point de vue, il y a certaines entreprises qui se sont lancées sur le sujet, qui proposent des outils qui sont intégrables à des plateformes LMS et qui permettent de s'évaluer les uns les autres et d'avoir l'enseignant qui va venir vérifier les évaluations et qui va ouvrir, ouvrir à toute la classe ou pas. C'est-à-dire que l'évaluation, dans un premier temps, elle n'est pas visible par les autres étudiants pour éviter une évaluation qui serait trop sanctionnante ou trop discriminante ou voilà. Et effectivement, ça, je pense que ça doit se faire avec une équipe de profs qui est ouverte, bien évidemment, à l'évaluation par les pairs, mais qui accompagne beaucoup l'évaluation par les pairs. Parce que sinon, ça peut être un vrai échec. C'est-à-dire que si on laisse un peu trop libre, voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça. Mais je pense que certains étudiants de master sont capables aujourd'hui de le faire. Donc, évaluation par les pairs qui finalement, pour résumer, permet d'intégrer les étudiants dans le processus d'évaluation, ce qui est très bien, et c'est ce que permet les MOOC. Et donc, vous vouliez parler tout à l'heure justement de l'expérience sur les MOOC, et vous-même, vous utilisez cette expérience d'évaluation par les pairs, et comment ça se passe à travers les MOOC? Alors, je mettrais un bémol, on ne l'utilise plus parce que c'est complexe à mettre en œuvre à très large échelle, notamment dans des MOOC. Et à contrôler aussi. En particulier, si les critères d'évaluation sont ne serait-ce qu'un tout petit peu ambigus et parce que entre les pairs, ça veut dire que n'importe qui, y compris les plus faibles, entre guillemets, sont capables de savoir et de mesurer si celui en face a fait un truc bien ou pas. Donc il faut absolument que les critères soient non ambigus, très précis et facile à mesurer. Donc pour vous, la difficulté a été de créer cette grille et finalement vous avez renoncé. Pourquoi? Parce que par manque de temps, manque de moyens, ou ça s'avère impossible de créer une grille qui serait... On a tout automatisé. D'accord. En fait, on a inventé, enfin c'est pas inventé, c'est utilisé en informatique depuis longtemps, sur des savoir-faire qui sont l'écriture de programmes informatiques. Ben, on peut avoir des programmes informatiques qui corrigent les programmes informatiques automatiquement. Et donc, on utilise ces procédés-là, qui sont assez classiques en informatique, qui permettent d'avoir un feedback instantané. Donc ça, c'est génial. Un prof ne peut pas aller aussi vite qu'un ordinateur. Il donne tout de suite, il dit c'est à cette ligne-là, il y a un problème, mais sans donner tout à fait la solution. Enfin, on peut l'adapter, en tout cas. Et il y a même, pour aller une vision dans le futur, hein, il y a même maintenant, on parle tous d'intelligence artificielle, il y a des algorithmes de IA qui sont entraînés massivement sur tout un tas de lots d'exercices et qui regardent les réponses. Et si vous voulez, ils apprennent en fonction d'experts qui disent oui, cette réponse, elle vaut tant, etc. Ils apprennent à corriger. Et ces intelligences artificielles sont en train d'apprendre là. Et il y en a pour certains domaines précis et tâches précises.
Elles sont plutôt, c'est assez bluffant parfois les résultats qu'on peut avoir. Donc vous voyez, même le métier de correcteur peut être automatisé. Bon, moi je l'ai fait pour des programmes informatiques très simples, c'est presque mathématique, on peut savoir si c'est correct ou pas et c'est automatisable. Mais maintenant, même pour des tâches un peu plus complexes, je pense qu'il va y avoir la possibilité d'utiliser l'entraînement d'intelligence artificielle, mais il faut avoir des jeux de données importants. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'étudiants massivement inscrits et qui répondent massivement. Et pour l'entraînement, il faut avoir déjà un expert qui guide l'intelligence artificielle. Donc ça mettra du temps, mais on pourra avoir des résultats bientôt, je pense.